Salut les gamers et salut les gameuses. Bienvenue sur Noglir Gaming, bienvenue sur Noglir TV. Alors je vais vous dire quelque chose en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'IS-4 sur NEC PC Engine CD-ROM. Et si j'ai pas lancé le jeu, c'est pour une raison, c'est que IS-4 suit chronologiquement IS 1 et 2. Et si je lance le début du jeu là, avec vous, pour vous le faire découvrir, vous risquez d'avoir des mini spoilers. Donc voilà, donc avant d'appuyer sur le run bouton, les personnes qui n'ont pas fait le IS 1 et 2 et qui souhaitent le faire, voilà, vous êtes prévenus. Est-ce que vous avez envie de vous spoiler le début du jeu ou pas? Donc voilà, donc vous êtes grand, mais en tout cas, sachez qu'il y aura un mini spoiler. Allez, c'est parti! Donc ce jeu aussi, donc voilà, première chose, donc IS-4 n'a jamais été traduit en anglais. La traduction a été faite par des fans. Donc déjà ça c'est incroyable. Et chose encore plus incroyable, le jeu a été doublé par les fans. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est ça que j'aime dans le rétro, c'est que fréquemment il y a des jeux qui sont traduits et en fait dans le rétro, il y a énormément de nouveautés, ça pourrait être paradoxal, on pourrait dire le rétro c'est le rétro. Voilà. Et ben non, avec toutes ces traductions, il y a toujours des... en fait, il y a des nouveautés, quoi. Donc regardez-moi ce dessin animé, mais qui tabasse. Là, on voit vraiment qu'il y a un gap qui a été franchi. Les séquences animées 10, 1, 2, 3 étaient très belles, très très belles. Mais celles-là, elles tabassent. Elles sont clairement au-dessus. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Quand j'ai lancé le jeu et que j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». Franchement, merci aux gens qui l'ont traduit, qui l'ont doublé. Ça m'a permis de découvrir cette véritable pépite. Donc merci à eux, gros coup de cœur, gros big up. Lors des tests de 10, 1 et 2 et 3, je vous avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de séquences animées. Et dans celui-là, il y en a beaucoup. Le jeu est extrêmement généreux en séquences animées, extrêmement généreux en portrait, extrêmement généreux en doublage. Je crois qu'il y a 2 ans d'écart entre chaque IS. Le premier c'était 89, après c'est 91 et celui-là c'est 93. Donc on va lancer la bête. Hop. Donc je vais tuer le suspense. C'est clairement le meilleur IS sur PC Engine. Alors, regardez. Les portraits sont immenses. Les portraits sont animés avec les lèvres et les yeux qui bougent. Ça ajoute de la vie au personnage, enfin vraiment c'est l'immersion, c'est extraordinaire. Et écoutez le doublage, on dirait vraiment un doublage officiel. Et je dirais même mieux, il n'y a pas de voix débilos, qui peuvent être agaçantes en fait. Parce que des fois, bon les doubleurs, maintenant ça s'est amélioré, mais à l'époque il y a certains doubleurs... qui faisait n'importe quoi. Sur les voix d'enfants, enfin c'était des voix de Mongoliens, c'était pas des voix d'enfants quoi. Donc là déjà première chose, on voit que le jeu est très très propre. Bon, il est simple, hein. Mais c'est propre, les couleurs sont belles. C'est un jeu qui a extrêmement bien vieilli. Et là encore, c'est un décor qui est un peu pauvre. Mais dans les montagnes, les forêts, il y a des textures qui sont assez riches et sympas en fait. Mais regardez-moi ça quoi. Franchement, le doublage, on dirait un doublage officiel, mais c'est juste fou. Donc, c'est le meilleur IS de la PC Engine CD, et de très très loin. On pourrait même dire que c'est le meilleur jeu de la PC Engine CD-ROM. En tout cas dans le top 5 incontestablement. C'est le plus beau des IS graphiquement. Même aujourd'hui il est très beau, très propre. Graphisme avec beaucoup de charme et de poésie.
autant la 3D dégueulasse, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, ça a mal vieilli. Autant la 2D, ça vieillit vraiment très très bien. Enfin, pas n'importe quelle 2D, hein, la 2D de la NES et de la Master System un peu moins. Mais en tout cas, cette 2D là, elle est sublime. Je voudrais rajouter que le jeu a une difficulté progressive. Quelques passages corsés et labyrinthiques, mais beaucoup moins chiants que le dernier donjon du 2. Et la mine du 1. La mine du 1 et le dernier donjon du 1 et le dernier donjon du 2, c'était vraiment la purge. Et surtout, je pense qu'ils ont retenu la leçon de Ys 3. Ys 3 qui était qui était complètement fumé, pas calibré. On ne sait même pas s'il a été testé en fait. Et là, c'est un jeu pour joueurs normaux. Il y a des petits challenges par moment. Faut s'accrocher. Il y a certains boss, bon bah voilà, ils peuvent vous tuer 2-3 fois, et puis le 4e essai sera le bon. Mais vraiment, la difficulté est très très progressive. Au tout début, les 3 premières heures de jeu, on peut même dire que le jeu est facile. Le jeu est facile pendant les 3 premières heures de jeu. Et après, la difficulté augmente, tout doucement, pour devenir moyen difficile vers la fin. C'est-à-dire, il faudra faire attention dans les donjons, sauvegarder fréquemment, ne pas utiliser ces objets de soins n'importe comment. Parce que dans Ys, vous pouvez pas vous balader avec 99 herbes sur vous. Vous n'en avez qu'une en fait. Et donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Et le but en fait c'est d'arriver au boss en n'ayant pas sacrifié votre herbe en fait. Les boss sont difficiles donc il faut avoir l'herbe avec soi. Écoutez les musiques. Tintin, pam, pam, pam. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, je l'ai déjà dit, mais beaucoup de dessins animés de très bonne qualité. Beaucoup plus que dans le 1, le 2 et le 3. Beaucoup de dialogues parlés. Beaucoup de portraits de grande taille avec les lèvres animées, des artworks magnifiques. Ça renforce l'immersion, l'intérêt qu'on porte à l'intrigue. C'est top. Et surtout, on a envie d'avancer, on se sent récompensé. On dit, si j'avance, je vais être récompensé par une petite phase animée. Ce qui n'était pas le cas dans le 3. Dans le 3, j'avançais péniblement, et je me disais, mais ils sont où les dessins animés? Ils sont où? Et que dalle, dans le cul, voilà, tu te touches. Et là, franchement, régulièrement, on est récompensé par des beaux portraits. C'est super, en fait, on voit un petit personnage en SD, puis tout d'un coup, en avançant dans l'histoire, on voit son portrait, on voit à quoi il ressemble, voilà, grâce à un artwork. Ça, c'est super cool. Alors, hop, donc... Le système, on est vraiment revenu à Ys 1 et Ys 2. C'est en percutant en rentrant dans l'art des ennemis qu'on leur fait des dégâts et en rentrant dans l'art des villageois qu'on leur parle. À la vôtre les mecs! Ah là là, hein, tout est bon tout est prétexte pour boire une binouse. Hein les mecs, à la vôtre! Alors pour moi, donc... Il n'y a pas de durée de vie artificielle dans ce jeu, à la noix, comme dans les Final Fantasy. J'aime les Final Fantasy, mais des fois, c'est franchement... sur 60 heures de jeu, c'est 40 heures de combat au tour par tour, quoi. Tandis qu'ici, non, c'est vraiment un action RPG. Le jeu a une bonne longueur, je l'ai fini en une vingtaine d'heures. Il n'y a pas de durée de vie artificielle stupide. Il n'y a pas 150 000 quêtes secondaires débiles. Donc, il y a des gens qui aiment les quêtes secondaires. Moi, j'aime les quêtes secondaires quand elles sont intéressantes. Je préfère qu'il n'y ait pas de quête secondaire, un jeu plus linéaire, mais qui va... Là, il y a quand même une ou deux quêtes, enfin, il y a une quête secondaire, d'ailleurs, qui est... il y en a très peu, il y en a qu'une seule, quoi. Une ou deux, pas plus. Donc voilà, donc pas de durée de vie artificielle. Pas de tour à tour chiant. Du challenge sur les boss. C'est un jeu qui est gratifiant, en fait, comme vous pouvez pas... En fait, les zones avec les ennemis, bon, il suffit de faire un peu attention. Et regardez-moi les lèvres animées, c'est génial, quoi. C'est génial. Il suffit de faire un petit peu attention et puis c'est bon. Et le boss, par contre, bah, il risque de vous battre 3-4 fois le temps que vous ayez compris les patterns.
Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même un jeu, voilà, il n'y a pas de système de mot de passe, vous pouvez sauvegarder n'importe quand. Et si vous arrivez à un boss et que vous n'avez pas sauvegardé, ben rassurez-vous, vous recommencez juste avant le boss avec toutes les ressources en fait. Voilà, l'herbe que vous avez utilisée pendant le boss, ben voilà, vous allez la récupérer. C'est pas comme dans Dark Souls où l'herbe que vous utilisez pendant, enfin les objets de soins que vous utilisez, enfin certains, je parle pas des fioles, mais les autres objets de soins que vous utilisez, ben ils sont perdus. Donc là, c'est pas le cas. Donc vraiment, oui, des boss sympathiques, enfin, bien faits, gratifiants, avec des patterns intéressants, des points faibles et de la stratégie en fait. C'est pas faut foncer dans le tas, il y a des boss, ils sont vulnérables qu'à certains moments. C'est ça, faut trouver le point faible, ils sont vulnérables qu'à certains moments. Il y a certains boss, oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. C'est à tomber par terre. Alors, dans les défauts, bon, faut quand même les mentionner. On peut dire que c'est trop classique, très classique. Progression, ville, zone intermédiaire, donjon. Ville, zone intermédiaire, donjon. Ville, zone intermédiaire, donjon. Bon. Donc ça, mais bon, ça c'est un petit peu dommage. Le scénario qui est aussi très classique. Sans grande surprise. Le fait qu'il y ait moins d'énigmes que dans le 2. Je trouvais que dans la compile IS 1 et 2, le IS 2 c'est peut-être celui qui a le plus d'énigmes, avec le plus d'énigmes intéressantes. Il y a quelques énigmes, mais trop peu nombreuses, c'est dommage. On se contente de trouver la sortie du donjon en ayant ratissé tous les coffres. Plus d'énigmes aurait été vraiment sympa pour casser un peu cette routine qui s'installe. Et les musiques, bien que très bonnes, un poil en dessous. Mais bon, c'est contrebalancé par les voix. Il y a moins de thèmes marquants, je trouve, mais c'est contrebalancé par les voix digites, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, c'est le meilleur IS de la NEC PC Engine. C'est un bijou. C'est vraiment un bijou, c'est un jeu qui est toujours agréable à faire, même aujourd'hui. Agréable graphiquement. Au niveau son, mais ça pulvérise les bandes son de plein de jeux actuels. Voilà, et c'est un jeu qui est pas... C'est un jeu qui est équilibré en fait. Et regardez-moi, les artworks sont magnifiques. Hein. Aujourd'hui, il y a le design du manga qui a changé. Moi j'aime bien ce design un peu à l'ancienne en fait. Il est à cheval, à la fois il est à l'ancienne et à la fois il est rétro en fait. Il est vraiment superbe, hein. Regardez-moi. Donc voilà, bah écoutez, foncez. Alors je sais pas quoi vous conseiller en fait. Si vraiment l'aspect chronologique est important pour vous, je vous conseille de faire en premier la compile IS 1, IS 2. Après vous enchaînez sur le 4, car ils se suivent chronologiquement. Et après le 3. Voilà, c'est ça l'ordre. 1, 2, 4, 3. Et sinon, si vous ne devez en faire qu'un seul, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, et que vous avez peur de ne pas accrocher, faites le 4. Faites le 4 en premier, et si vous accrochez pas au 4, bah vous accrocherez pas aux autres, je pense. Le 1 et le 2 vous paraîtront trop vieillots, trop rétro, et le 3 avec sa difficulté what the fuck, et le fait qu'il soit trop laid, en tout cas sur PC Engine, sur Genesis c'est un peu mieux. Donc voilà, bah écoutez, foncez. Foncez les mecs, hein. Franchement si vous l'avez pas encore fait. Là le jeu est doublé. Je me rappelle à un moment, en fait, je me rappelle plus de quand ça date. À un moment j'avais le jeu était pas encore, le jeu avait été traduit mais pas doublé. Et à l'époque ça je l'avais pas fait en fait, à cause de cet aspect. Donc voilà, donc. Ah, je vais juste, hop. Mais écoutez-moi ces musiques. Les musiques, elles vous transportent, elles vous font voyager. Franchement, il n'y a pas de musique comme ça. Enfin, c'est rare, hein, des musiques de cette qualité dans un RPG de nos jours. Enfin, les musiques sont incroyables. Peut-être un peu moins bonnes que celles de IS 1, 2, 3. Mais enfin, ce jeu est très très bon en fait. Il a exceptionnel peut-être pas, mais il a pas de défaut en fait. Graphiquement, il est toujours très propre. Au niveau de la durée de vie, il est ni trop long ni trop court.
La difficulté est très progressive, avec des passages corsés qui vont vous procurer un sentiment de satisfaction, et c'est gratifiant. Et vous avez une bande son qui tabasse et des dessins animés qui tuent. Franchement, en 93, mais voilà, nous on était sur notre Super Nintendo et jouait à des vieux jeux pourris, et puis il y a certains japonais qui privilégiaient, qui pouvaient jouer à ça. Ouais, franchement, il y a un gap, il y a un monde. Franchement, c'est... Voilà. Mais bon, à l'époque, le jeu n'a pas été traduit, donc voilà. Bah écoutez, des gros bisous des gens. Voilà, testez ce jeu. Voilà, testez, faites-vous votre propre avis. Moi, je trouve qu'il vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est un super jeu et j'espère que vous allez passer... je suis heureux de vous l'avoir fait découvrir si vous ne le connaissiez pas. Et voilà. Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour vous faire découvrir des petites pépites cachées. Donc voilà, des gros bisous. Allez, ciao ciao les gamers!